Nous avons traité ainsi, brièvement, le premier point relatif à l'essence de ce sacrement. Vois maintenant aussi la vertu et l'utilité pour lesquelles, au fond, ce sacrement a été institué. C'est là aussi ce qui en est le point le plus nécessaire, afin que l'on sache ce que nous devons y chercher et en tirer. Cela ressort à présent clairement et aisément des paroles que nous venons de rappeler. Ceci est mon corps et mon sang, donné et répandu pour vous en rémission des péchés. Ce qui veut dire, en bref, nous nous rendons au sacrement afin d'y recevoir ce trésor par lequel et dans lequel nous obtenons la rémission des péchés. Pourquoi cela? Parce que ces paroles sont là et qu'elles nous donnent ce bienfait. En effet, si le Christ m'enjoint de manger et de boire, c'est pour que ce trésor soit mien et me soit utile comme un gage et un signe certain. Bien plus, comme le bien même qui a été donné, pour moi, contre mon péché, la mort et tous les malheurs. C'est pourquoi ce sacrement s'appelle, avec raison, l'aliment de l'âme, qui nourrit et fortifie l'homme nouveau. En effet, par le baptême, nous sommes, tout au commencement, nés à nouveau. Mais à côté de cela, comme il a été dit, la vieille peau de chair et de sang adhère encore à l'homme. Il y a là tant d'obstacles et de tentations provenant du diable et du monde que, souvent, nous devenons fatigués et las, et parfois aussi chancelons. C'est pourquoi le sacrement est donné pour pâture et subsistance quotidienne, afin que la foi se recrée et se fortifie, qu'elle ne défaille pas en un tel combat, mais qu'elle devienne de plus en plus forte. En effet, la vie nouvelle doit être ainsi faite qu'elle augmente et progresse sans cesse. En revanche, il lui faut beaucoup souffrir, car le diable est un ennemi terrible. Lorsqu'il voit qu'on s'oppose à lui et qu'on attaque le vieil homme, et qu'il ne peut nous surprendre par la force, il se faufile et rôde de tous côtés, tente tous artifices, et n'a de cesse qu'il n'ait réussi à nous fatiguer, de telle sorte que ou bien on laisse la foi fléchir, ou bien on laisse aller bras et jambes, et on cède à l'ennui ou à l'impatience. Or c'est à cet effet qu'est donnée la consolation. Quand le cœur sent que cela va lui devenir trop dur, il doit chercher ici une force nouvelle et un réconfort. Mais ici, nos esprits forts, avec leur grand savoir et leur sagesse, se contorsionnent une fois de plus et s'écrient à tue-tête: comment le pain et le vin peuvent-ils pardonner les péchés ou fortifier la foi? Alors qu'ils entendent et savent pourtant que nous ne disons pas cela du pain et du vin, en tant que le pain considéré en lui-même est du pain, mais de ce pain et de ce vin qui sont le corps et le sang du Christ, et auxquels sont jointes les paroles. C'est ce pain-là, disons-nous, et nul autre, qui est le trésor par lequel ce pardon nous est acquis. Or, il ne nous est pas offert et attribué en propre autrement qu'en ces mots « donné et répandu pour vous ». Car en cela tu as ces deux choses, c'est là le corps et le sang du Christ, et cela est à toi comme un trésor et un présent. Or, le corps du Christ ne peut être une chose stérile, vaine, qui ne produit rien et ne sert de rien. Cependant, si grand que soit en lui-même ce trésor, il faut qu'il soit saisi dans la parole, et qu'il nous soit offert par elle, sinon nous ne pourrions ni le connaître, ni le chercher. C'est pourquoi ce sont aussi de vaines paroles quand ils disent que ce n'est pas dans la Sainte Seine que le corps et le sang du Christ ont été donnés et répandus pour nous, et que pour cette raison on ne peut avoir dans le sacrement la rémission des péchés. En effet, bien que cette œuvre ait été accomplie et le pardon acquis sur la croix, celui-ci ne peut néanmoins venir jusqu'à nous autrement que par la parole. En effet, comment saurions-nous d'autre manière que pareille chose a été accomplie ou qu'elle doit nous être donnée en cadeau si on ne l'annonçait par la prédication ou parole orale? D'où le savent-ils ou comment peuvent-ils saisir le pardon et se l'approprier s'ils ne se tiennent pas par la foi à l'Écriture et à l'Évangile? Or l'Évangile tout entier
et cet article de foi, je crois une sainte Église chrétienne, la rémission des péchés, etc., sont mis par la parole dans ce sacrement et nous y sont présentés. Pourquoi laisserions-nous donc arracher du sacrement un tel trésor, alors qu'ils sont obligés de reconnaître que ce sont les paroles mêmes que nous entendons partout dans l'Évangile, et qui ne peuvent pas davantage affirmer que, dans le sacrement, ces paroles ne servent de rien, à moins qu'il n'ait le front de dire qu'en dehors du sacrement, l'Évangile entier ou la parole de Dieu n'est d'aucune utilité. Nous avons donc à présent le sacrement tout entier, à la fois ce qu'il est en soi et ce qu'il procure et à quoi il sert. Il nous faut voir maintenant quelle est la personne qui reçoit cette vertu et cette utilité. C'est, très brièvement, comme il a été dit souvent, plus haut, au sujet du baptême et ailleurs. Celui qui a foi en ces choses, telles que ces paroles les expriment, et en ce qu'elles procurent. En effet, elles ne sont pas dites ou annoncées à des pierres ni à des bûches, mais bien à ceux qui les écoutent, auxquels le Seigneur dit « Prenez et mangez, etc. » Et puisqu'il offre et promet la rémission des péchés, elle ne peut être reçue que par la foi. Cette foi, le Christ lui-même l'exige dans cette parole, en disant « Donnez pour vous » et « Répandu pour vous », comme s'il disait « Je donne cela et vous enjoins de manger et de boire, afin que vous vous l'appropriiez et que vous le goûtiez. » Celui qui fait bon accueil à ces paroles et qui croit qu'elles sont vraies, possède ce qu'elles expriment. Mais celui qui ne croit pas ne possède rien puisqu'il se fait présenter vainement ces choses et ne veut pas goûter ce bien salutaire. Le trésor, assurément, est ouvert et il est placé devant la porte de chacun, voire sur sa table, mais encore faut-il que tu te l'appropries et qu'avec une ferme conviction, tu le tiennes pour un trésor, comme les paroles te l'indiquent. C'est là toute la préparation chrétienne pour recevoir dignement ce sacrement. En effet, puisque ce trésor nous est offert par le moyen des paroles, on ne peut le saisir et se l'approprier autrement que par le cœur. Car ce n'est pas avec la main qu'on saisira ce présent et ce trésor éternel. Jeûner et prier, etc., cela peut sans doute être une préparation extérieure et un exercice pour des enfants, afin que la tenue et les mouvements du corps en face du corps et du sang du Christ soient décents et respectueux. Mais ce qui est donné dans et par le sacrement, le corps ne peut le saisir, ni se l'approprier. La foi du cœur, cependant, le fait, et c'est elle qui, ici, connaît ce trésor et désire le posséder. Que ceci suffise, autant qu'il est nécessaire, à l'enseignement ordinaire au sujet de ce sacrement. En effet, ce qu'il y a lieu de dire de plus à ce sujet le sera en une autre occasion. Enfin, puisque nous avons, à présent, la véritable intelligence et la vraie doctrine de ce sacrement, une exhortation et une invitation sont également nécessaires, afin qu'on ne laisse pas passer, sans en user, ce grand trésor qui est exhibé et distribué chaque jour parmi les chrétiens, en d'autres termes, afin que ceux qui veulent être des chrétiens se disposent à recevoir souvent le très vénérable sacrement. En effet, nous voyons qu'on affecte à cet égard paresse et nonchalance, et un grand nombre de ceux qui écoutent l'Évangile, puisque les sornettes du pape sont écartées et que nous sommes affranchis de sa contrainte et de ses commandements, s'en vont, assurément, 1 an, 2 ans, ou 3 ans et davantage, sans sacrement, comme s'ils étaient des chrétiens assez forts pour ne plus en avoir besoin. D'aucuns sont retenus et effrayés parce que nous avons enseigné que nul ne doit s'y rendre s'il ne sent la faim et la soif qui le poussent. Certains allèguent que cela est libre et non nécessaire, et qu'il est suffisant qu'ils aient, par ailleurs, la foi. Et ainsi, la majorité en arrive à devenir très fruste, et en définitive, à mépriser et le sacrement et la parole de Dieu. Certes, ce que nous avons dit est vrai, on ne doit, à aucun prix, pousser ni forcer personne, afin de ne pas rétablir un nouvel assassinat des âmes. Mais on ne doit pas moins savoir qu'il ne faut pas considérer comme des chrétiens ces gens qui se tiennent à l'écart ou qui s'abstiennent si longtemps du sacrement. Car le Christ ne l'a pas institué afin qu'on en fasse un spectacle. Au contraire, il a commandé à ses chrétiens de le manger et de le boire et, ce faisant, en mémoire de lui.
À la vérité, ceux qui sont de vrais chrétiens et qui attachent au sacrement du prix et de la valeur s'y rendront certainement d'eux-mêmes et s'y presseront. Cependant, afin que les simples et les faibles, qui voudraient aussi être des chrétiens, soient d'autant plus incités à méditer la raison et la nécessité qui doivent les pousser, nous en dirons quelques mots. En effet, de même que, dans d'autres matières, touchant la foi, l'amour et la patience, il ne suffit pas simplement d'enseigner et d'instruire, mais qu'il faut aussi exhorter quotidiennement. De même, ici aussi, il est nécessaire d'exhorter au moyen de la prédication, afin qu'on ne devienne pas paresseux et las, car nous savons et sentons combien le diable s'oppose sans cesse à ces choses et à toute la vie chrétienne, et, autant qu'il le peut, s'acharne à nous en écarter. Et tout d'abord, nous avons ce texte lumineux dans ces paroles du Christ, « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce sont là des paroles qui, pour nous, sont une injonction et un ordre. Elles imposent à ceux qui veulent être des chrétiens de devoir prendre le sacrement. Aussi, que celui qui veut être au nombre des disciples du Christ, avec lesquels il s'entretient ici, songe à ces paroles et s'attache aussi à elles, non par contrainte, comme s'il était poussé par des hommes, mais pour obéir et être agréable au Seigneur Christ. Mais si tu dis, n'y est-il pas ajouté toutes les fois que vous le ferez? Et là, il ne force personne, au contraire, il abandonne cela au libre arbitre. Réponse, c'est vrai, mais il n'est pas dit que l'on ne doive jamais le faire. Bien plus, puisqu'il prononce précisément ces paroles toutes les fois que vous le ferez, cela implique qu'on doit le faire souvent. Et cela a été ajouté parce qu'il veut que le sacrement soit libre et non pas lié à un temps déterminé, comme l'était chez les Juifs l'agneau pascal, qui ne devait manger qu'une fois par an, et précisément le soir du 14e jour après la première lune, sans dépasser un seul jour. C'est comme s'il voulait dire par là « J'institue pour vous une Pâque ou un repas du soir que vous ne goûterez pas ce même soir une fois par an, mais fréquemment, toutes les fois et au lieu que vous voudrez, selon l'occasion et le besoin de chacun, sans être lié à aucun lieu ou à aucun temps déterminé. » Bien que le pape, par la suite, ait renversé ces choses et en ait fait de nouveau une fête judaïque. Tu vois donc que la liberté qui est laissée n'est pas telle qu'on ait licence de mépriser le sacrement. En effet, je dis qu'on le méprise quand, pendant un si grand laps de temps, on vaque à ses occupations sans jamais désirer le sacrement, bien qu'on n'ait aucun autre empêchement. Si tu veux avoir une telle liberté, et donc aussi bien celle de ne pas être chrétien et de ne pas avoir besoin de croire ni prier. Car ceci comme cela est au même titre un commandement du Christ. Cependant, si tu veux être chrétien, il te faut toujours à nouveau, de temps à autre, satisfaire et obéir à ce commandement. En effet, un tel commandement devrait te porter à rentrer en toi-même et à te dire « Vois quel chrétien je suis ». Si j'étais chrétien, j'aurais, de temps à autre, et tant soit peu, le désir de faire ce que mon Seigneur m'a ordonné. En vérité, quand nous nous montrons si froids à son égard, on sent bien quelle sorte de chrétiens nous étions sous la papauté, nous nous y rendions par pure contrainte et par crainte de commandement d'homme, sans désir et sans amour, et sans jamais tenir compte du commandement du Christ. Quant à nous, nous ne contraignons ni ne forçons personne. Nul non plus ne doit le faire pour nous rendre service ou pour nous plaire. Mais ce qui doit inciter et même te contraindre, c'est qu'il veut qu'il en soit ainsi, et que cela lui est agréable. Par des hommes, on ne doit se laisser contraindre ni à la foi, ni à une bonne œuvre quelconque. Nous ne faisons rien de plus que de t'exhorter et de te dire ce que tu as le devoir de faire, non dans notre intérêt, mais dans le tien. Le Christ t'attire et t'invite. Si tu veux mépriser cela, prends-en, toi-même, la responsabilité.